Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois de juillet 2023. Ça y est, on entre de plein pied dans les vacances. C'est parti, générique. On commence comme d'habitude... Non, oui... On commence comme d'habitude par les opérations spéciales. L'opération spéciale de ce mois-ci, c'est une opération petit prix chez Panini Manga. Vous retrouverez le premier tome de 4 séries manga dans une édition double. Parmi ces séries, 20th Century Boys, Banana Fish, Eden It's an Endless World et Yasha. Elles sortiront le 5 juillet à 9,99 €. Petite ristourne pour découvrir ces séries manga. Et donc la transition est toute faite. Au niveau des mangas, chez le Lézard Noir, c'est le roi des limbes. Chez Mangetsu, l'éditeur qui ne répond jamais aux mails, c'est Fragments d'horreur, recueil de contes horrifiques, un homme volage prisonnier de son futon, une maison habitée par un esprit, une femme obsédée depuis l'enfance par les éviscérations, avec une analyse critique en fin d'ouvrage. Toujours ces dessins magnifiques de Junji Ito qui me terrorisent. Chez Nazca, c'est Horizon, le 3e volume, suite du récit mettant en scène deux enfants qui marchent ensemble vers l'horizon dans un monde en guerre. Chez Vega, c'est Holy Land, le 1er et le 2e volume. À Holy Land, alors que les nombreux gangs agissent en roi, les victimes sont nombreuses. Un lycéen, archétype de l'adolescent faible, se fait attaquer et réalise qu'il a la force de riposter. Désormais, il a le pouvoir d'assainir son quartier. Et enfin, chez Panini Manga, c'est le 1er volume de Katsai. Les trois sœurs Kisugi tiennent le café Katsai. La nuit, elles endossent leur tenue de cambrioleuse. Agiles, elles échappent toujours à l'inspecteur Toshio Utsumi qui pourtant les côtoie tous les jours car il est le fiancé de l'une d'elles. A noter donc que c'est une nouvelle édition en format de luxe. Au niveau des comics, chez Delcourt, c'est La Nuit de la Goule de Scott Snyder et de Francesco Francavilla. Après la découverte d'une vieille bobine d'un film d'horreur, des phénomènes étranges et surnaturels se multiplient. Très heureux du retour de Francesco Francavilla. J'aime beaucoup cet artiste. J'attendais son retour depuis Black Beetle. Chez Urban, alors là c'est magnifique, là c'est merveilleux, ça illumine ma journée. Lazarus, ouais, Lazarus arrive chez Urban, c'est une excellente nouvelle. Lazarus qui était chez Feu Glénat Comics, deux sorties, la première intégrale et le tome 8. Dans un futur proche, les frontières ne sont plus géographiques mais financières et le monde appartient à une poignée de riches familles. Chacune d'elles possède un protecteur, un Lazare. Forever est celui de la famille Carlyle. Laissée pour morte après un combat, elle découvre la vérité sur son histoire. Lazarus, c'est génial, foncez si vous ne connaissez pas cette série. Greg Rucka, Michael Lark, Almighty Michael Lark, donc allez-y. Toujours chez Urban, c'est Aquaman Andromeda. Au plus profond de l'océan Pacifique se trouve l'endroit le plus éloigné de toute Terre, le point Nemo. J'espère que c'est pas à côté du Titanic. Mais il y a quelque chose d'autre à point Nemo, une structure qui n'a pas été construite par des mains humaines et cette structure semble se réveiller. L'équipage du sous-marin expérimental Andromeda a été choisi pour enquêter sur ce mystère. Ça paraîtra dans la très belle collection DC Black Label. On revient chez Delcourt avec la 3e intégrale de Criminal du duo magique Ed Brubaker, Sean Phillips, suite des mésaventures de Tig Lawless qui tente de survivre à la prison tandis que Tracy Lawless fête son 12e anniversaire toute seule avec des bonus, articles, illustrations inédites et 2 nouvelles inédites. En fait, ce sont les 2 nouvelles qui étaient sorties à part. Ça, le week-end et mes héros ont toujours été des junkies. Chez iComics, l'éditeur qui ne répond jamais aux mails, We Only Find Them When They're Dead, tome 3, l'accent. En 2452, une IA créée à partir du corps de Malik se réveille. Ils entament une discussion qui projette Jason dans un voyage à travers les souvenirs de Malik à bord du Vian 2 à la découverte de l'origine des dieux. Et enfin, on termine avec une sortie chez Panini Comics et Family Tree de Jeff Lemire Express. La petite Megan est atteinte d'un mal étrange qui, selon une secte, pourrait déclencher l'apocalypse. Pour sauver sa fille, Loretta entraîne sa famille dans un road trip à travers les États-Unis. Dans la rubrique jeunesse, chez Draco, le grimoire d'Elfie, les tomes 1, 2 et 3, Elfie et Magda vivent chez leur tante depuis la mort de leur mère, une sorcière. Un jour, leur sœur aînée revient de Londres au volant d'un bus anglais transformé en librairie ambulante. Une nouvelle vie commence alors pour les trois sœurs et singulièrement pour Elfie qui découvre avoir hérité des dons maternels ainsi que d'un grimoire magique. Chez Milan, c'est 7 souris dans le noir. 7 souris aveugles trouvent une chose étrange les unes après les autres.
autres. Elle tente de découvrir ce que c'est une histoire pour apprendre des notions telles que les couleurs, les chiffres et les différents jours de la semaine. Chez Glénat, c'est Pinocchio. Pinocchio, un pantin de bois créé par Geppetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité. Et enfin, chez Nathan, c'est le deuxième volume de Strom, écrit par Lilian et dessiné par James Christ, l'auteur du Var. Oui, je le salue, James Christ. Les jumeaux Raphaël et Raphaël poursuivent leur initiation au mystérieux pouvoir du Strom qui permet de développer des capacités surnaturelles et de communiquer avec le monde de l'indivisible. Leur première mission est d'affronter un étrange personnage. Dans la rubrique bande dessinée, chez Soleil, c'est Nos Zombies tome 4, le livre de Ruben. Les masques ont découvert une méthode d'extermination massive et, de New York au Grand Canyon, le sol est jonché de cadavres en décomposition. Ruben tente de sauver ses semblables et se prépare à tuer avant d'être tué. Et chez Dargo, c'est Altor, la première intégrale, c'est un cycle du cristal majeur. Altor, petit elfe aventureux, évolue dans un univers au départ très inspiré de Tolkien avant de glisser complètement vers la SF, porté par un dessin à lignes épurées, mobusienne, attention les yeux, et agrémenté d'un cahier graphique. Dernière... Et une petite rubrique magazine, oui c'est Otomo le numéro 14, un dossier consacré au mangaka Leiji Matsumoto, décédé en 2023, qui est le créateur des aventures du Capitaine Albator et de Galaxy Express 999, des mangas adaptés en série d'animation devenus célèbres dans le monde entier. Topo numéro 42, plus de logos, plus de style, contre Poutine, les journalistes résistent, climat, ceux qui n'y croient toujours pas. Et on termine comme toujours par les festivals. Les 1er et 2 juillet, c'est la 16e édition du festival de BD Les Courants à Saint-Ouen-les-Vignes. Les 8 et 9 juillet, c'est la 14e édition du festival Le Bulle à Croquet à Saint-Brieuc en Bretagne. Couvrez-vous. Du 21 au 23 juillet, c'est la première édition du festival manga de Deauville, donc à Deauville en Basse-Normandie. Et enfin, le 23 juillet, c'est la 31e édition du festival BD de Martel, à Martel, donc dans les Midi-Pyrénées. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda, ce petit agenda de la bande dessinée. Et oui, juillet-août, c'est toujours un petit peu ralenti au niveau des sorties. N'oubliez pas, tous les samedis de juillet et août, J'ai lu, j'en parle, se délocalise à la plage, sur la plage de la Badine, hier, le plus bel endroit du monde. Et ça me fait un petit best-of. Et évidemment, pendant les vacances, pendant les 2 mois d'été, la bande des comics, ça ne s'arrête pas. Les 1er, 4e samedis du mois sur Radioactive, 100 FM si vous êtes sur l'aire toulonnaise, sinon radio-active.net pour les podcasts. On est aussi sur Spotify, sur Deezer, on est partout. Les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté. Si éventuellement j'ai oublié quelque chose, je vous dis à très bientôt. Ciao. Laisse-moi deviner, mais tu pars en vacances? Oh, c'est trop fort, mais comment t'as deviné? Non, comme ça, une intuition. Ouais. Trop fort. Un Bob Ricard. Ouais. La classe. À Dallas.